Ouais, c'est sûr. Ok. La dernière fois que j'ai regardé, on avait une LTV par lead, donc par email, hein, moyenne de 90 €, je crois. 90 euros. C'est-à-dire que Ouais, chaque lead qui rentre, il te rapporte en moyenne 90 euros. ouais. Et ça veut dire que. Mais l'enjeu chez nous, ça a toujours été le même, hein. C'est pas est-ce qu'on rentabilise les leads. On les a toujours sur-rentabilisés. C'est Ouais, à quelle vitesse? ouais. Parce que à 10 euros du lead, tu T'es les plus à 10, rentabilises pas. ah, t'es plus à 10 balles du lead. Tu peux être à 10 balles du lead sur de l'événement ponctuel, mais sur de l'evergreen à nos volumes de spend, t'es entre 15, Même à 20 en fait. Même à 20. ouais, t'es entre 15 et 25 €. Quand t'es à 90, Je crois qu'on a 18 de moyenne. ouais, Mais oui, oui, ça reste. Tu fais du x4,5, quoi. ouais, ouais, c'est propre. Moi, Oui. ça me fascine encore qu'il y ait des gens qui aient des coûts par lead à 2 3 euros Ouais, mais sur des sur niches des niches. B2C. Ouais, ouais. Parce que sur du B2B, jamais de la vie. Non, non, mais non, clairement, moi j'ai pas ça. J'ai pas ça non plus. Et pareil, tu vois, j'entends des gens dans du make money avoir des coûts par call à 100 €, ou un peu moins même des fois. Quelle qualité de call, tu vois. Alors déjà, Ouais. sur quel spend? On compare pas quand tu spends 10 000 de quand tu spends 50. Mm. Ensuite, sur quelle niche? Sur quelle typologie de produit? Qui advertise comment? Depuis combien de temps? Ancienneté du pixel? Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Je parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps qui me dit, ouais, regarde, machin, coût par call 100 €, je crois que c'était. ROAS 4, je crois, un truc comme ça. Ok. Et je regarde, je fais, ouais, mais bon, petit spend, récent, donc effet de nouveauté de sa tronche sur Internet, euh, produit pas très cher, donc qui va faire exploser le delivery, mais qui va très vite être rentabilisé sur un cycle à court terme. Donc le roi, c'est très simple à expliquer. Mécanisme hyper bien pensé en termes de marketing, vraiment le truc était bien foutu, donc c'est logique que là tout de suite ça marche. Le problème, c'est que ça va péter d'un côté ou de l'autre. Soit ça va péter en augmentant le volume, parce qu'en fait, les chiffres, ils tiendront pas en termes de mathématiques. Soit c'est le delivery qui va péter parce que la promesse, elle est trop sexy. Et en fait, fois 500, ça marchera pas, quoi. Ouais. Et donc, c'est un business qui est fait pour rester à 50 000, quoi. Ouais. Et tu vois, au final, Ce qui serait pas grave, d'ailleurs, hein. C'est pas forcément une problématique, ouais, hein. non, bah après, s'il a un RES de 4 ça va quoi. Tu spends 15 000, tu fais 50, t'es t'es rentable, t'as une petite équipe, t'as un business lifestyle, tu fais du profit. C'est Mhm. cool, pour certains. Mais on voit quand même un gros retour d'un truc qui est joué par les Américains depuis un moment, à savoir organique, plus follow ads, plus retargeting, plus événements de conversion, et petite équipe de l'autre côté avec de l'IA. Hmm. Ouais, c'est drôle parce que j'entends vraiment tous les sons de cloche. En gros, j'ai j'ai des collègues qui ont des business multimillionnaires. Et Mhm. il y a absolument, il y a les il y a les deux côtés de l'équation. Enfin, deux côtés de, il y a deux stratégies différentes. Il y a ceux qui disent, moi, je me fais découvrir en organique et je retarget tout le monde parce que Ouais. au moins, je saoule pas les gens avec la pub. Et quand ils me découvrent en organique, genre, j'ai une vraie relation avec eux. Ou l'inverse. Et il y a l'inverse. Moi, l'acquisition, c'est que de l'ads. Et derrière, ils me voient en contenu et ils convertissent, tu vois. Et Je pense que les deux marchent. ouais, les deux marchent. Bah oui, parce que les deux, ils font des millions. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui dans le marché actuel, il faut avoir une approche. Il y a plus ou, il y a et. Hmm. Tu peux plus te permettre en fait, tu vas avoir une dominante et faire tous les autres. Ouais. Et aux États-Unis, il y a 4 ans, en fait, tu peux vraiment observer où va le marché français aujourd'hui. C'est il y a 3 4 ans aux États-Unis. Ouais. Et tu te dis, genre, à l'époque, aux États-Unis, il y a 3 4 ans, ils avaient des coûts par call à 200, à 300 400 euros, Hmm. 400 $. Et ils disaient, ouais, la hausse des coûts par call et tout, comment on fait, c'est chaud et tout. Et au final, nous, on commence à suivre la même tendance où Ouais, ouais. avant c'était 100, après 200, c'était la norme. Là, 300, ça commence à devenir la norme. Ensuite, 400. Des fois, j'ai des semaines où j'ai des coups par call à 400. Et en fait, du coup, si tu apprends à stabiliser ça, c'est bien. Mais du coup, ça demande d'avoir d'autres stratégies de Je s'adapter. pense qu'il faut vraiment se dire, l'ads va être de plus en plus cher, de plus en plus difficile à rentabiliser. Donc, tant qu'on print encore de l'argent avec, faut vraiment réinvestir cet argent dans ta LTV, dans ton produit, dans tes équipes, dans de l'organique et de la personal brand, et dans des assets extérieurs, des assets complètement extérieurs au business, pour sécuriser cet argent. Faut pas se Ouais, dire qu'on a un business qui se valorise et qui se revend, donc je réinvestis dans mon business. Non, en fait, je réinvestis une partie de mes profits dans ma future acquisition si la pub se pète la gueule un jour, ouais, ou qu'elle devient trop compliquée pour des business comme les nôtres.
ce qui est tout à fait possible à horizon 5 ans, très probable. Hein. Euh, et donc, tant que la pub marche, je réinvestis une partie donc, qui va dans l'économie classique, tu vois, genre bourse, immo, crypto, ce que tu as envie, et une partie sur consolider mon entreprise pour que si les coûts par call continuent à augmenter, ben, en fait, au pire des cas, un jour, je couperai la pub et c'est pas grave, mon business tiendra, tu vois.